La cour du Négus d'Abyssinie retient son souffle. Les joyaux scintillent sur sa couronne tandis qu'il se penche en avant, scrutant les deux groupes qui se font face. D'un côté, les émissaires de Quraysh, richement vêtus et porteurs de présents somptueux. Amr ibn al-As, leur orateur, termine son plaidoyer avec l'assurance d'un homme habitué à négocier et convaincre. « Ô noble roi, ces jeunes insensés qui ont trouvé refuge dans votre royaume ont abandonné la religion de leurs ancêtres, non pas pour embrasser la vôtre, mais pour une croyance inconnue qu'ils ont inventée. Leur propre famille nous envoie pour les ramener. » De l'autre côté se tiennent les réfugiés musulmans aux vêtements simples. Malgré l'inquiétude visible sur leur visage, leur détermination est inébranlable. Un homme se lève parmi eux, le visage empreint d'une dignité tranquille. « Parle, ordonne le Négus. Quelle est donc cette religion pour laquelle vous avez abandonné votre peuple sans rejoindre la mienne ni aucune autre connue ?» Ja'far ibn Abi Talib, le cousin même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se tient droit. Son regard ne vacille pas. Quand il commence à parler, sa voix résonne, claire comme l'eau d'une source dans le désert. Ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance. Nous adorions des idoles. Nous mangions la chair des bêtes mortes et commettions toutes sortes d'abominations. Nous rompions les liens du sang et maltraitions nos voisins. Parmi nous, le fort dévorait le faible. Dans la salle, personne ne bouge. Les évêques resserrent leurs mains sur leurs évangiles. Les émissaires de Quraysh se raidissent, car ils savent que ce qui est dit est vrai. Telle était notre condition, poursuit Ja'far, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous envoie un messager issu de notre peuple, dont la lignée, la véracité et l'intégrité étaient reconnues de tous. Il nous a appelés à adorer Allah seul et à renoncer aux idoles de pierre. Il nous a ordonné de dire la vérité, d'honorer nos promesses, d'être bienveillants envers nos proches et nos voisins. Il nous a enjoint de nous abstenir du sang versé, d'éviter les obscénités et les faux témoignages, de respecter le bien des orphelins et l'honneur des femmes chastes. Le visage du Négus s'illumine. Cette description d'une société submergée par l'ignorance, puis réveillée par une lumière divine, touche quelque chose en lui. Ce tableau saisissant de l'Arabie pré-islamique nous ouvre les portes d'un monde en attente de lumière. Un monde où traditions ancestrales, croyances tribales et pratiques parfois troublantes se mêlaient dans ce que les premiers savants musulmans appelleront l'ère de l'ignorance, al-Jahiliya. Un périple à travers le temps et l'espace, où l'histoire rencontre la foi, où chaque chapitre révèle les trésors d'un modèle prophétique intemporel. Moi, c'est Ayman, et bienvenue dans Sira, joyau de la prophétie, le podcast qui vous plonge dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous revisitons les épisodes marquants de son existence en mêlant récits immersifs, analyse profonde et résonance contemporaine. En quête d'inspiration, de renouveau spirituel ou de clés pour avancer dans un monde en perte de sens, vous êtes au bon endroit. Sur les pas du bien-aimé, un voyage initiatique au cœur de la Sira. Dans cet épisode, nous allons dresser un portrait vivant de la péninsule arabique à l'aube de l'islam. Cette terre de contraste où le dernier message divin allait prendre racine. Nous explorerons d'abord les origines des Arabes pour comprendre qui ils étaient avant l'avènement de l'islam. Puis, nous examinerons les structures politiques qui coexistaient dans la région, depuis les royaumes vassalisés jusqu'aux confédérations tribales. Nous plongerons ensuite dans le paysage spirituel complexe des Arabes pré-islamiques. Comment le monothéisme abrahamique s'est progressivement transformé en culte des idoles. Nous dévoilerons également les réalités sociales et économiques qui définissaient cette société. Le système tribal avec ses nobles valeurs, mais aussi ses ombres de guerres incessantes et d'inégalités profondes. Enfin,
nous tenterons de comprendre pourquoi, de tous les peuples de la terre, Allah Azza wa Jal a choisi précisément les Arabes pour y faire descendre sa révélation finale. Mais avant cela, intéressons-nous tout d'abord à la signification du terme arabe. Contrairement à ce que rapportent certaines sources, le terme arabe ou arabe ne tire pas son origine d'un mot désignant le désert. Selon le célèbre dictionnaire Lisan al-Arab d'Ibn Mansour, son étymologie est bien plus profonde. La racine ayn, ra et ba renvoie fondamentalement à la notion de clarté et d'éloquence dans l'expression. Un homme éloquent est qualifié de mu'arib, celui dont le langage est limpide et expressif. Par opposition, les peuples non arabophones étaient désignés comme al-ajam, ceux dont la parole semblait inintelligible aux oreilles arabes. Cette distinction révèle que c'est d'abord la langue et non la géographie qui définit l'identité arabe originelle. Au fil du temps, cette désignation linguistique s'est étendue pour englober les peuples habitant la péninsule arabique, porteurs de cette langue riche et poétique. Ces communautés ont développé un art oratoire remarquable, faisant de l'éloquence une vertu suprême. Un trait qui jouera plus tard un rôle crucial dans le choix de ce peuple pour porter le dernier message. Les historiens musulmans classent les peuples arabes en 3 grands groupes selon leur filiation. D'abord, les Arabes disparus, ou Al-Arabul Ba'ida, peuple éteint ou anéanti pour leur désobéissance avant même l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux figure le peuple de Aad du prophète Hud alayhi salam et le peuple de Thamoud du prophète Salih alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous rappelle leur histoire au verset 4 à 6 de Sourate Al-Haqqa comme un avertissement pour les générations futures. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Les Thamoud et les Aad avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Thamoud, ils furent anéantis par un grondement terrifiant. Et quant aux Aad, ils furent exterminés par un vent violent. Parmi ces peuples disparus, les Jurhum occupent une place particulière. Cette tribu vécut à la Mecque à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam et joua un rôle crucial dans l'histoire de sa famille. Lorsque sur ordre d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salam laissa Hajar et son fils Ismaïl dans la vallée aride de la Mecque, le jaillissement miraculeux de la source de Zamzam attira les Jurhum. Ismaïl alayhi salam grandit parmi eux et apprit leur langue, l'arabe. Mais des siècles plus tard, ils en furent chassés après avoir profané le sanctuaire sacré et opprimé les pèlerins. Venons-en maintenant aux Arabes qui ont continué d'exister jusqu'à l'avènement de l'islam, qu'on appelle Al-Arabul Baqiyah. Ces tribus se divisent en 2 catégories principales. La première catégorie comprend les Arabes authentiques ou Al-Arabul Aribah, aussi appelés Qahtaniens d'après leur ancêtre commun Qahtan, originaire du Yémen. Parmi leurs principales tribus, on compte les Kahlan, dont sont issus les Aws et les Khazraj, qui deviendront plus tard les Ansar de Médine et accueilleront le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire. La seconde catégorie est celle des Arabes arabisés, ou Al-Arabul Musta'ribah. Ce sont les descendants d'Ismaïl alayhi salam qui, comme nous l'avons vu, n'étaient pas originellement arabes. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même descend de cette lignée par Adnan, puis par Mudar, puis par les Quraysh, et enfin par les Banu Hashim. Cette diversité généalogique se reflétait également dans les modes de vie des Arabes. D'un côté, les Bédouins nomades, Al-Arabul Badiyah, sont constamment en déplacement à la recherche de pâturage. Cette vie itinérante avait façonné leur caractère. Une résistance exceptionnelle aux difficultés, une fierté indomptable, une générosité légendaire, mais aussi un attachement farouche à leur indépendance. De l'autre côté, les Arabes sédentaires, ou Al-Arabul Hadira, vivant dans des villages et des villes. Ils se concentrent dans plusieurs régions distinctes.
Au Yémen, où ils avaient construit des systèmes d'irrigation impressionnants comme le barrage de Ma'rib mentionné dans le Coran, près des frontières romaines et perses, mais aussi dans certains centres urbains stratégiques au cœur de la péninsule, comme la Mecque, centre commercial important, ou Yathrib, future Médine, et oasis fertile où cohabitent tribus arabes et juives. Cette mosaïque d'origine et de mode de vie explique la complexité de la société arabe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être chargé de guider. Pour comprendre pleinement le défi qui l'attendait, explorons maintenant l'organisation politique particulière de cette région à l'aube de la Révélation. Au tournant du 7e siècle, la péninsule arabique présentait un fascinant kaléidoscope politique, un équilibre fragile entre indépendance farouche et influences extérieures. Imaginez une carte où s'entremêlent plusieurs réalités politiques distinctes. Au centre, un vaste territoire désertique où les tribus vivaient selon leurs propres lois. Sur les pourtours, des zones d'influence, des royaumes vassaux et des protectorats. Cette configuration unique a joué un rôle crucial dans la préservation d'un espace où le message divin pourrait s'épanouir. Deux empires colossaux encadraient alors ce monde arabe. À l'est, l'empire perse sassanide avec sa religion zoroastrienne. Au nord, l'empire byzantin chrétien. Ces deux géants se livraient une guerre d'influence incessante. Pourtant, malgré leur puissance écrasante, ces empires n'ont jamais totalement subjugué l'intérieur de la péninsule. Pourquoi ? Les historiens évoquent plusieurs raisons. L'aridité du terrain, la difficulté de contrôler des populations nomades et le faible intérêt économique que représentaient alors ces terres désertiques. Au lieu d'une conquête directe, ces empires préféraient exercer leur influence par l'intermédiaire d'États vassaux, créant ainsi une zone tampon entre leurs territoires. Sur les franges de la péninsule, différentes formes de gouvernance avaient émergé. Au nord, les rois hassanides, dynastie d'Arabes qartaniens christianisés, gouvernaient en tant qu'alliés de Byzance et servaient de rempart contre les incursions perses et les raids des tribus bédouines hostiles. À l'est, le royaume de Hira, dirigé par la dynastie des Lakhmides, autres descendants de Qartan, jouait un rôle similaire pour le compte des Perses. Au sud, le Yémen, jadis siège du prospère royaume de Saba mentionné dans le Coran, était devenu une province perse après des périodes d'occupation abyssinienne. Mais c'est au cœur de la péninsule, loin des ombres projetées par ces grands empires, que nous trouvons le véritable creuset de l'identité arabe. Un espace préservé où les tribus maintenaient jalousement leurs traditions ancestrales. Dans les vastes étendues du Najd et du Hijaz, la véritable autorité résidait non pas dans des institutions étatiques, mais dans le système tribal. Chaque tribu fonctionnait comme une petite république autonome avec ses propres règles, alliances et mécanismes de résolution des conflits. À la tête de chaque tribu se trouvait un chef, le cheikh, sélectionné non par hérédité stricte, mais pour ses qualités personnelles, telles que la sagesse, la générosité, l'éloquence ou le courage au combat. Son pouvoir n'était jamais absolu. Il devait consulter le conseil des anciens, ou le majlis, composé des hommes influents de la tribu. Les décisions importantes étaient débattues collectivement dans ce conseil, reflétant une forme primitive mais réelle de démocratie consultative. Le consensus était recherché et la persuasion par la force de l'argument et non par celle des armes était la norme. Ce système politique décentralisé présentait des avantages considérables en termes de résilience. Sans capital fixe à défendre, les tribus pouvaient rapidement s'adapter et survivre dans un environnement hostile. Mais il avait aussi son revers. Les conflits intertribaux incessants, souvent déclenchés pour des motifs triviaux. On peut citer la fameuse guerre de Bessous, qui opposa pendant 40 ans les tribus de Bakr et de Tarlib pour une simple chamelle. Parmi toutes les villes d'Arabie, la Mecque occupait une place particulière. Ni royaume constitué, ni simple campement tribal, mais une cité-État au statut unique. Les Khuza'a, tribu d'origine yéménite menée par Amr ibn Luhay, avaient pris le contrôle de la Mecque après avoir chassé les Jurhum, inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de la cité.
Leur règne devait durer environ 3 siècles, période pendant laquelle allait se produire un changement radical dans la vie spirituelle des Arabes. Ce bouleversement religieux nous amène naturellement à explorer plus en profondeur les croyances et pratiques spirituelles qui prévalaient dans l'Arabie pré-islamique. La péninsule arabique a vu se déployer l'un des phénomènes les plus fascinants de l'histoire religieuse: la transformation progressive d'un monothéisme pur en un polythéisme complexe. Remontons le cours du temps, jusqu'à cette période où les Arabes suivaient encore la religion pure d'Ibrahim alayhi salam. Les habitants de la Mecque adoraient Allah Azza wa Jal seul, pratiquaient le pèlerinage selon les rites institués par Ibrahim et Ismaïl alayhi salam et proclamaient leur foi à travers la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Me voici, ô Allah, me voici. Tu n'as point d'associé, me voici. C'est alors qu'intervint un homme dont le nom allait marquer un tournant tragique dans l'histoire spirituelle des Arabes, Amr ibn Luhay. Chef des Khuza'a qui avait pris le pouvoir à la Mecque, Amr était respecté pour sa piété apparente et son statut. Lors d'un voyage commercial en Syrie, il fut témoin du culte des idoles pratiqué par les Amalécites ou Al-Amaliqa, tribu arabe disparue. Impressionné, il rapporta l'idole Hubal et l'installa près de la Kaaba, introduisant ainsi le polythéisme dans le sanctuaire même qu'Ibrahim alayhi salam avait érigé pour le culte du Dieu unique. Ceci, dit-il à son peuple, est un intermédiaire entre vous et Allah. Adressez-vous à lui pour qu'il transmette vos requêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous révèle la gravité de cet acte lorsqu'il raconte: J'ai vu Amr ibn Luhay traînant ses intestins dans le feu de l'enfer. C'est lui qui le premier a changé la religion d'Ismaïl et installé les idoles. Cette innovation se propagea comme un feu de brousse à travers toute l'Arabie. Bientôt, la Kaaba elle-même se retrouva entourée de 360 idoles, une pour chaque jour de l'année lunaire. Le polythéisme se manifesta sous diverses formes. Les Arabes conservaient encore une certaine reconnaissance d'Allah Azza wa Jal comme créateur suprême, mais ils lui associaient d'autres divinités comme intercesseurs, ce qui est décrit au verset 3 de Surat Az-Zumar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent: Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Cette déviation toucha même les formules rituelles les plus sacrées. La talbiya originelle fut altérée par l'ajout d'une clause polythéiste. D'après un hadith authentique rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, les gens de la Jahiliya disaient: Labbayka la sharika lak, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa man malak. Me voici, tu n'as aucun associé, sauf un associé qui est à toi, tu le possèdes ainsi que ce qu'il possède. Il commençait ainsi par proclamer l'unicité divine pour terminer par l'association, illustrant parfaitement ce que le Coran décrit au verset 106 de Surat Yusuf. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Les pratiques idolâtres s'accompagnaient d'un vaste réseau de superstitions. Les Arabes consultaient les flèches divinatoires, interprétaient le vol des oiseaux et attribuaient des pouvoirs aux devins, voyants et astrologues. Quand ils s'installaient dans une vallée inconnue, ils cherchaient protection auprès du maître des lieux parmi les djinns. Dans leur voyage, certains emportaient des idoles personnelles, parfois faites de dattes, qu'ils n'hésitaient pas à manger en cas de famine, mangeant littéralement leur dieu. Le paysage religieux de l'Arabie pré-islamique ne se limitait pas au polythéisme. D'autres traditions s'y étaient implantées, mais toutes semblaient en déclin à l'aube de l'islam. Le judaïsme était présent, notamment à Yathrib, future Médine, à Khaybar et à Taïma. Des tribus comme les Banu Nadir, les Banu Quraïda et les Banu Qaynuqa' suivaient la loi mosaïque, mais leur pratique s'était éloignée de l'esprit originel. Ce qui avait été une religion de justice et de compassion s'était transformé en instrument de pouvoir et de domination.
les dirigeants juifs exerçaient une autorité tyrannique sur leur communauté, contrôlant jusqu'aux paroles et pensées de leurs fidèles. Ils s'étaient érigés presque au rang de divinité, interprétant les textes sacrés selon leurs intérêts personnels. Leur préoccupation principale était devenue l'accumulation de richesses et la consolidation de leur pouvoir, même au prix de l'émergence d'un scepticisme religieux parmi leurs coreligionnaires. Le christianisme, quant à lui, s'était installé au nord, près des frontières byzantines, et au sud, particulièrement à Najran. Mais là aussi, la religion s'était transformée au point de devenir méconnaissable. La doctrine pure de Isa alayhi salam avait laissé place à un ensemble confus de croyances où la nature divine et humaine du Christ se trouvait étrangement mélangée. Cette confusion théologique créait un fossé entre la doctrine et la pratique quotidienne. Les Arabes christianisés peinaient à intégrer ces concepts abstraits dans leur vie de tous les jours. La distance entre les préceptes chrétiens et le mode de vie des populations locales rendait cette religion presque étrangère à ceux qui la professaient, réduisant considérablement son influence réelle sur les mœurs et coutumes. Ce qui frappait l'observateur attentif, c'était la similarité fondamentale entre les adeptes de toutes ces religions. Malgré leurs différences apparentes, toutes ces traditions semblaient avoir perdu leur force initiale et leur capacité à transformer véritablement les cœurs et les sociétés. Malgré cette atmosphère de confusion spirituelle, quelques personnes avaient préservé l'attachement au monothéisme pur d'Ibrahim alayhi salam. Ces individus, connus sous le nom de Hunafa, rejetaient l'idolâtrie et recherchaient la vérité religieuse originelle. Parmi eux, on peut citer Waraqa ibn Nawfal, cousin de Khadija radiallahu anha, Zayd ibn Amr ibn Nufayl et Uthman ibn al-Huwayrith. Zayd ibn Amr, notamment, incarnait ce courage de la conviction. Il se tenait adossé à la Kaaba et déclarait publiquement « Ô Quraysh, par celui qui tient mon âme entre ses mains, aucun d'entre vous ne suit la religion d'Ibrahim hormis moi. » Il refusait de manger de la viande sacrifiée aux idoles et dénonçait l'infanticide des filles. Ces Hunafa représentaient une conscience critique au sein de la société mécoise, préfigurant le message islamique qui allait bientôt émerger. Un aspect crucial de l'idolâtrie mécoise était son imbrication avec les intérêts économiques. La Kaaba, avec ses nombreuses idoles, attirait des pèlerins de toute l'Arabie, générant d'importants revenus pour les Quraysh. Les fonctions religieuses liées au sanctuaire conféraient prestige et pouvoir aux clans qui les détenaient. La siqaya, ou approvisionnement en eau des pèlerins, la rifada, nourriture offerte aux pèlerins, et la hijaba, garde des clés de la Kaaba. Cette dimension économique explique en partie la résistance acharnée des Mécois face au message qu'apportera plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le rapportera Abu Jahl, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna comme le pharaon de son époque, nous et les Banu Hashim, nous étions comme deux chevaux de course, parfois l'un dépassait l'autre. Mais maintenant ils disent, nous avons un prophète. Comment pourrions-nous rivaliser avec cela? La religion était ainsi devenue un outil de pouvoir et de richesse, bien loin de sa fonction spirituelle originelle. Ce détournement des pratiques religieuses à des fins matérielles reflétait une société où valeurs morales et spirituelles s'étaient gravement dégradées, créant un vide spirituel profond. Toutes ces croyances étaient en déclin à la veille de l'islam. L'humanité semblait errer dans des couches d'obscurité que l'expression coranique décrira comme des ténèbres entassées les uns sur les autres. Le monde arabe, comme l'ensemble du monde connu, attendait sans le savoir un renouveau spirituel authentique. Cette dégradation spirituelle s'accompagnait naturellement d'une détérioration des valeurs morales et sociales. Pour comprendre pleinement le contexte dans lequel le message de l'islam allait émerger, explorons maintenant la situation socio-économique des Arabes à la veille de la révélation divine. Une société ne se définit pas seulement par ses structures politiques ou par ses croyances religieuses. Ce sont les relations humaines quotidiennes qui constituent la véritable trame de son existence. Plongeons dans ce tissu social complexe de l'Arabie pré-islamique.
une société de contrastes saisissants. L'Arabie pré-islamique présentait une stratification sociale marquée. Au sommet se trouvaient les nobles, vivant dans des demeures spacieuses, vêtus de soie fine et se servant dans des récipients d'or et d'argent. L'exemple le plus frappant de cet élitisme se voyait lors du pèlerinage. Les Qurayshites refusaient de se rendre à Arafat comme les autres pèlerins, restant à Muzdalifa par orgueil tribal en se considérant trop sacrés pour quitter le territoire du Haram. Une innovation que le Coran corrigera plus tard directement. Fait remarquable au sein de cette élite, la femme noble jouissait d'une liberté considérable. Sa parole avait du poids et son honneur était tellement précieux que des guerres entières pouvaient éclater pour la défendre. Si tel était le sort enviable des femmes nobles, la réalité était bien plus sombre pour celles des classes inférieures. Privées de droits fondamentaux, elles étaient considérées comme de simples possessions. Un père qui apprenait la naissance d'une fille voyait son visage s'assombrir et se remplir de tristesse, comme le décrit le Coran. Certains poussaient la cruauté jusqu'à enterrer leur fille vivante par crainte de la pauvreté ou du déshonneur. Notre mère Aïcha radiallahu anha nous rapporte que 4 types d'unions existaient avant l'islam. La première ressemblait au mariage islamique que nous connaissons aujourd'hui. Les 3 autres formes qui seront abolies par l'islam incluaient des pratiques dégradantes pour la femme, allant jusqu'à la prostitution institutionnalisée. Au sein des tribus, le lien du sang primait sur toute autre considération. La loyauté tribale était absolue, comme l'exprime ce proverbe arabe. Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Une conception que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redéfinira plus tard en expliquant que soutenir un frère oppresseur signifie l'empêcher de commettre l'injustice. L'économie de l'Arabie pré-islamique reposait sur 3 piliers: le commerce, l'agriculture et l'artisanat. Le commerce représentait l'activité la plus prestigieuse, particulièrement pour les Mécois. La situation stratégique de la Mecque au carrefour des routes commerciales en faisait un centre d'échange florissant. 2 fois par an, les grandes caravanes mécoises partaient vers le Yémen en hiver et vers la Syrie en été. Mais ce commerce était constamment menacé par l'insécurité des routes, truffées de pillards. Seule la trêve sacrée des mois interdits, Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, permettait aux marchands de voyager en relative sécurité. C'est durant ces périodes que se tenaient les grands marchés, comme Ukaz et Dhul Majaz, véritables foires commerciales et culturelles où s'échangeaient marchandises, poésie et nouvelles. Dans les oasis comme Yathrib et Taif, l'agriculture constituait la principale ressource. La culture des palmiers dattiers, de l'orge et du blé, ainsi que l'élevage de chameaux, moutons et chèvres assurait la subsistance des populations sédentaires. L'artisanat demeurait peu développé dans l'Arabie pré-islamique, les arts comme la couture et le tannage étant surtout pratiqués aux confins de la péninsule, ce qui expliquait la pénurie persistante de vêtements. Cette économie fragile, constamment menacée par les guerres tribales, plongeait la majorité de la population dans une précarité chronique, contrastant avec l'opulence des riches commerçants. Nous retrouverons d'ailleurs tout au long de notre étude de la Sira ce thème de la rareté des tissus et habits, témoignage éloquent de l'austérité matérielle qui caractérisait la vie de la première génération de musulmans. Le tableau moral de l'Arabie pré-islamique ressemble à un clair-obscur saisissant, des vertus admirables côtoyant des vices profondément enracinés. L'alcool coulait à flot dans ces assemblées. Les jeux de hasard étaient pratiqués avec passion. L'usure gangrénait les transactions commerciales et les guerres tribales éclataient pour les motifs les plus futiles. Mais ce même peuple pétri de contradictions cultivait simultanément des vertus exceptionnelles. La générosité, al-karam, figurait au premier rang de ces qualités. Même le plus pauvre des Bédouins n'hésitait pas à sacrifier sa dernière chamelle pour honorer un invité, quitte à laisser sa propre famille dans le besoin. La loyauté à la parole donnée, al-wafa, constituait un autre pilier de leur éthique. Une promesse valait un contrat écrit, et les Arabes préféraient mourir plutôt que de manquer à leur engagement.
Le courage, al-shaja'a, et le sens de l'honneur, al-'ird, étaient cultivés dès le plus jeune âge. La lâcheté représentait la pire des hontes, tandis que braver la mort pour défendre les siens ou son honneur constituait la gloire suprême. Enfin, la simplicité bédouine, mélange de franchise naturelle et d'authenticité brute, les préservait des duplicités et des intrigues complexes qui caractérisaient les civilisations plus avancées de l'époque. Cette combinaison unique de défauts profonds et de qualités exceptionnelles faisait des Arabes un peuple paradoxal, à la fois éloigné du monothéisme pur et pourtant remarquablement disposé à l'embrasser. Malgré ces contradictions, cette société possédait les germes nécessaires à une transformation profonde. Les traditions qui valorisaient la générosité, la bravoure et la fidélité à la parole donnée constituaient un terreau favorable pour les valeurs islamiques. Ce peuple d'une éloquence extraordinaire était prêt, sans le savoir, à recevoir la plus éloquente des paroles, le Coran. Cette lumière qui allait bientôt jaillir au cœur du désert avait été préparée par des siècles d'attente inconsciente. Car si l'Arabie pré-islamique nous apparaît souvent comme plongée dans les ténèbres de l'ignorance, elle portait aussi en elle cette disposition naturelle ou fitra, cette nostalgie du divin que rien n'avait pu totalement éteindre. Ce paradoxe nous mène à une question fondamentale. Pourquoi de tous les peuples de la terre, Allah Azza wa Jal a-t-il choisi précisément les Arabes pour recevoir son message final? Il est des choix divins dont la sagesse dépasse notre entendement limité. Pourtant, lorsque nous contemplons l'histoire avec recul, nous pouvons discerner certains signes qui éclairent la décision d'Allah Azza wa Jal de faire descendre le dernier message au cœur de la péninsule arabique. Certes, Allah Azza wa Jal seul connaît la plénitude de sa sagesse lorsqu'il a décrété au verset 124 de Sourate Al-An'am « Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah » Allah sait mieux où placer son message. Néanmoins, plusieurs facteurs peuvent nous aider à comprendre ce choix divin. Paradoxalement, c'est peut-être dans leur simplicité même que résidait la première qualité des Arabes pour recevoir la révélation finale. Contrairement aux grandes civilisations de l'époque, Perse et Byzance, submergées par des siècles de philosophie complexe et de corruptions institutionnelles, les Arabes avaient conservé une certaine pureté naturelle. Leur fitra, cette disposition naturelle vers le monothéisme que chaque être humain porte en lui, était certes recouverte par les couches de l'idolâtrie, mais elle n'avait pas été profondément altérée par des systèmes philosophiques sophistiqués. Les Arabes adoraient des idoles, certes, mais leur polythéisme restait relativement simple et n'avait pas produit de mythologie complexe comme celle des Grecs ou des Hindous. Leur ignorance même constituait paradoxalement un avantage. Il était plus facile de remplir un vase vide que de vider puis de remplir à nouveau un vase déjà plein d'idées erronées profondément enracinées. La situation géographique de la péninsule arabique représentait un second facteur crucial. Positionnée au cœur des trois continents du Vieux Monde, Afrique, Asie et Europe, l'Arabie occupait une position stratégique idéale pour que le message de l'islam puisse rayonner dans toutes les directions. Suffisamment isolée par ses déserts pour rester préservée des dominations directes des grands empires, mais suffisamment connectée par ses routes commerciales pour entretenir des liens avec les civilisations environnantes, l'Arabie constituait un lieu parfait d'incubation pour une religion universelle. Cette position particulière avait également préservé la langue arabe des influences extérieures majeures. Contrairement à d'autres langues sémitiques comme l'hébreu ou l'araméen, l'arabe avait conservé sa pureté originelle, sa richesse lexicale et sa structure grammaticale complexe, en faisant le réceptacle idéal pour une révélation divine dont chaque nuance porterait un enseignement. Et malgré toute leur défiance morale, les Arabes possédaient des traits de caractère qui, une fois réorientés vers le bien, deviendraient des atouts extraordinaires pour porter la parole divine. Leur courage légendaire allait se transformer en bravoure exemplaire sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Leur générosité ostentatoire deviendrait philanthropie sincère. Leur éloquence servirait désormais à transmettre la beauté du message coranique. Leur mémoire prodigieuse, forgée par la nécessité de retenir d'interminables poèmes dans une culture essentiellement orale,
allait devenir l'instrument parfait pour préserver le Coran et les paroles prophétiques avec une précision sans pareille. Même leur nature nomade présentait un avantage. Habitués à voyager constamment, ils étaient prédisposés à porter le message de l'islam jusqu'aux confins du monde connu. Un autre facteur déterminant résidait dans le cosmopolitisme relatif des Arabes, particulièrement ceux de la Mecque. Grâce à leurs activités commerciales, ils étaient en contact régulier avec des civilisations diverses. Cette ouverture, bien que limitée, les prédisposait à comprendre et à transmettre un message universel. De plus, contrairement aux Juifs qui se définissaient comme un peuple élu, les Arabes n'avaient pas développé de conception exclusiviste de la religion. Une fois convertis, ils se montreraient donc plus enclins à partager leur foi avec d'autres peuples, sans distinction d'origine ethnique. Le timing de la révélation coranique correspondait également à un moment particulier de l'histoire humaine. Les grands empires de l'époque s'épuisaient dans des guerres interminables. Les anciennes religions traversaient une crise profonde. Le monde semblait attendre un nouveau souffle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a évoqué cette dimension temporelle lorsqu'il a déclaré « J'ai été envoyé à la meilleure génération des enfants d'Adam ». Ce meilleur moment correspondait à une période où l'humanité avait besoin d'un message véritablement universel. Tous ces facteurs convergent vers une conclusion fascinante. Malgré leurs défauts apparents, ou peut-être grâce à eux, les Arabes étaient parfaitement positionnés pour recevoir et transmettre le dernier message divin à l'humanité. Comme un joyau précieux et parfois découvert dans la roche la plus rugueuse, la plus belle des révélations allait émerger d'une société que le regard superficiel aurait pu juger indigne d'un tel honneur. Cette réalité nous rappelle une vérité essentielle. Allah ne regarde pas l'apparence extérieure, mais les cœurs et les potentialités cachées. Il voit ce que nous ne voyons pas et prépare ses plans avec une sagesse qui dépasse notre entendement. En contemplant l'Arabie pré-islamique, nous avons dressé le portrait d'une terre de paradoxes, un désert aride qui abriterait bientôt l'oasis spirituelle le plus fertile de l'histoire humaine. Ce peuple arabe portait en lui les germes d'une transformation extraordinaire. Leur langue d'une richesse inégalée, leur position géographique unique, leurs qualités innées de courage, de générosité et de fidélité, tout convergeait pour faire d'eux les réceptacles idéaux du message divin final. Mais avant que cette transformation ne commence, un événement extraordinaire allait marquer la péninsule arabique. En l'an 570 de l'ère chrétienne, l'année même de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une armée abyssinienne menée par Abraha s'avançait vers la Mecque, déterminée à détruire la Kaaba. À leur tête marchait un éléphant gigantesque, semant l'effroi parmi les tribus arabes. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, avait d'autres plans. Dans notre prochain épisode, nous remonterons aux événements décisifs qui ont précédé la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la succession des pouvoirs à la Mecque à l'extraordinaire année de l'éléphant, en passant par l'histoire des illustres ancêtres du prophète. De Qusay ibn Kilab à Hashim et Abdul Muttalib, nous verrons comment ces personnages remarquables ont préparé sans le savoir l'arrivée du dernier messager. Pour ne rien manquer de cette exploration, abonnez-vous dès à présent à la chaîne Sira Podcast et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvel épisode. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, car comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Avant de nous quitter, je vous laisse sur ces paroles divines du verset 40 de sourate An-Nur. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Les actions des mécréants sont comparables à des ténèbres dans les profondeurs d'une mer agitée recouverte de vagues
au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues surmontées de nuages. Des ténèbres entassées les unes sur les autres. Quand quelqu'un y tend la main, il ne la distingue presque pas. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Je vous retrouve au prochain épisode, et d'ici là, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.